Et côté négociation, tous les yeux sont évidemment tournés vers le Proche-Orient. Donald Trump a donné jusqu'à ce soir à l'organisation terroriste Hamas pour accepter son plan de paix qui prévoit la libération des otages. Frédéric Simon, vous êtes le correspondant d'Europe 1 en Israël. Frédéric, des émissaires israéliens sont actuellement en route vers le Caire où des négociations officieuses ont lieu. Oui, et c'est demain, lundi, que les négociations indirectes officielles sur la mise en œuvre du plan de paix américain débuteront. Les délégations sont déjà sur place. En effet, celle du Hamas est dirigée par Khalil al-Hayya. C'est l'un des cadres de l'organisation terroriste qu'Israël avait tenté d'éliminer le mois dernier à Doha, capitale du Qatar. Le Hamas qui affirme en outre qu'il a commencé à rassembler les dépouilles mortelles des otages morts en détention. Quant aux otages encore vivants, une vingtaine de personnes, selon les estimations des renseignements israéliens, elles pourraient être libérées simultanément, conformément donc à ce que prévoit la première phase du plan de paix américain. Mais des obstacles de taille pourraient perturber l'application du plan. Selon un média saoudien, l'organisation terroriste exigerait en effet un retrait des troupes israéliennes aux positions qu'elle occupait en janvier dernier, ainsi qu'une suspension des activités de surveillance de l'armée pendant la période des pourparlers. Autre élément annonçant d'éventuelles difficultés dans les négociations, le négociateur israélien en chef Ron Dermer ainsi que le conseiller et gendre de Donald Trump, Jared Kushner, ont reporté leur arrivée dans la capitale égyptienne de plusieurs jours. Merci Frédéric Simon, correspondant d'Europe 1 à Tel Aviv.